Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle des biens matériels. Donc ici, je rencontre une personne qui coiffe. Et en dessous du paquet, il y a la carte, le cadeau surprise qui me parle de soit d'un vœu exaucé, quelque chose qui arrive d'inattendu. On peut me parler d'un événement heureux. Donc ici, il y a la carte du cadeau et il y a la carte les biens matériels qui nous parle d'argent, de sécurité, de richesse, richesse financière, richesse matérielle et aussi richesse intérieure. Donc allons-y avec ces deux cartes. Et on verra bien la suite. Attendez, un focus, s'il vous plaît. Allons-y. Oh, attendez. OK. Bon, il y aurait eu de la méchanceté. Continuons d'explorer. OK. Cadeau matériel, les biens matériels, le cadeau surprise et la méchanceté. La méchanceté représente la jalousie, cancan, rivalité. Donc, il y aurait eu une rivalité entre deux personnes, une compétition, il y a une histoire d'argent, de cadeaux. C'est matériel, c'est financier. Il y a une rivalité entre deux personnes, une compétition. Allons-y avec ces cartes. Une personne qui te jalousait, une personne jalouse de toi, qui était jalouse ou qui est encore jalouse, là, à vous de voir, on verra bien. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. Donc ici, la carte de la méchanceté nous parle d'une personne qui a eu un comportement malveillant, qui a agi par jalousie. Cancan, bien, c'est la carte qui nous dit quoi? Qu'on a peut-être fait circuler toutes sortes de fausses rumeurs, de fausseté à ton sujet. On a menti, on a raconté toutes sortes d'histoires pour une histoire de biens matériels, d'argent, de finances, de cadeaux. Continuons, on verra bien. C'est quelqu'un qui était en compétition avec toi. Quelle est cette histoire? On nous présente la féminine, nue, ouverte. Regardez, il y a vraiment une histoire d'argent tout près. Bon, ici, nue, femme nue. OK, attendez, on verra bien. Je vais demander des cartes mots. Ici, l'argent. On a déposé, un dépôt. Déposer l'argent. On verra bien. Et ici, il y a deux personnes d'un certain âge et il y a la carte de l'itinérant. Donc là, il y a eu un dépôt ici. La pelle est déposée. Déposer l'argent. Deux personnes d'un certain âge et ici, il y a eu un dépouillement. Donc, quand on regarde l'ensemble des cartes, c'est facile de penser qu'une personne aurait soit pris le cadeau parce qu'il y a une rivalité et a raconté toutes sortes de faussetés au sujet d'une personne qui... attendez, ces histoires-là, là. Oh. Continuons d'explorer. Sur la femme nue, vous voulez me dire quoi? Donc là, ici, on peut me présenter aussi de l'argent gagné par le biais de la sexualité. C'est la femme nue, énergie sexuelle au féminin. Je vais demander une carte mot. Et rappelez-vous ici, là, il y a une histoire de rivalité, de jalousie. On dit toutes sortes de faussetés au sujet d'une autre personne. Il y a une histoire d'argent, de cadeaux, de biens matériels. Argent, biens matériels, richesse financière. Et c'est la carte aussi qui nous parle de richesse intérieure. Donc, il y a une histoire de rivalité entre deux personnes. Continuons.
et on nous présente la féminine nue. Vous voulez me dire quoi? Partager. Partager. Partager, échanger, partager. Et c'est en lien avec la femme nue. Allons visiter la carte de l'argent. Donc ici, on pourrait penser à une ouverture à partager. Donc peut-être qu'il y a eu un dévoilement et là, une personne serait prête à partager. Rappelez-vous, nos cartes du début, il y a une histoire de jalousie, de rivalité. On dit des faussetés au sujet d'une autre personne. On peut salir sa réputation, ternir son image. Il y a une histoire de compétition. Et c'est en lien avec une histoire de cadeaux, d'argent. Allons-y. Ici, on pourrait aussi, avec le cadeau surprise, oui, me parler de bien. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui a hérité d'un don, d'un cadeau. On pourrait me parler d'une personne qui a hérité d'un cadeau. Mais étant donné qu'il y a une rivalité, une compétition, ici une carte de dépouillement, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris le cadeau. Il y a une compétition entre deux personnes. Et il y a aussi une personne qui peut avoir un don, reçu un don qui n'est pas matériel, un don en héritage. Des facultés extrasensorielles, c'est aussi une possibilité avec la carte du cadeau surprise. Allons-y. Continuons avec la carte de l'argent. Vous voulez me dire quoi? Donc là, ici, on nous présente la femme nue et partagée. Ici, on peut me présenter une personne qui est ouverte à partager. On peut me présenter aussi une personne qui partage, qui dévoile, qui donne, qui se donne, qui partage. OK, continuons. Rappelez-vous, il y a une rivalité entre deux personnes dans cette guidance. Une compétition. Une personne qui est jalouse d'une autre et qui fait circuler toutes sortes de mensonges à son sujet. Bon, allons-y, continuons avec la carte de l'argent. Aimer. Donc, il y a quelqu'un ici qui aime l'argent. On me présente une personne qui aime l'argent, qui est matérialiste. Ici, on est dans ces énergies-là. Continuons. Aimer l'argent. Et ici, l'appel déposé, vous voulez me dire quoi? Mais c'est vrai que c'est le fun aussi de faire de l'argent. Et quand on a plus d'argent, bien, on peut se créer une meilleure qualité de vie. Allons-y, continuons. Pour l'appel déposé, parce qu'ici, quand on est dans une situation plus difficile sur le plan financier, on est limité. Continuons. Avec l'appel déposé, vous voulez me dire quoi? Il y a une pause, il y a un arrêt. Il n'y a pas de mots. Rien à ajouter. Il n'y a pas de mots. Allons visiter la carte des deux personnes assises ensemble sur un banc au parc. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec ces deux personnes? Ferme. Ferme. Il va falloir que j'explore parce que je ne comprends pas ce qu'on veut me dire. Ferme. En même temps, on dirait que j'entends ferme-la, dans le sens tais-toi, n'en parlons pas. Allons visiter la carte du dépouillement, la carte de l'itinérant. Une carte qui exprime une pauvreté. Allons-y. Et en même temps, la personne a la main tendue. Changement. Bon, donc là, on pourrait penser qu'une personne en situation précaire, en difficulté financière, pourrait vivre un changement dans sa vie. Un changement merveilleux. Bon, donc là, si on regarde les cartes, on pourrait, si je regarde changement merveilleux, donc il y aurait une amélioration.
pour cette personne qui est en difficulté financière. On pourrait me présenter une surprise, un événement inattendu, un événement heureux, un cadeau inattendu. Ici, ouverture à partager, une femme qui partage. Ici, là, c'est une femme qui donne, qui se donne. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Ici, on pourrait me présenter une personne qui est en rivalité, qui maintenant veut partager. Il y a eu une histoire d'après moi, étant donné qu'on me parle de compétition, j'ai comme l'impression qu'on a pris le cadeau. On a dépouillé quelqu'un. Mais là, on nous parle d'un changement heureux. Donc oui, on peut me présenter une personne ici qui se donne, qui partage, une personne qui est généreuse, c'est le féminin qui est ici qu'on me présente. Comme on peut me présenter aussi une personne qui est prête à partager, ouverte à partager quelque chose. Non, on est dans des énergies de finances, de biens matériels. OK, allons-y. Aimer, ici on aime l'argent, on aime faire de l'argent, ça va. Ici, tantôt, j'ai entendu déposer l'argent. On va déposer l'argent. Ici, ferme, vous voulez me dire quoi avec les deux personnes? Deux personnes d'un certain âge. Avec la carte ferme, vous voulez me dire quoi? Ferme, et c'est le jeu. Fermez le jeu. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'on va cesser de jouer à un jeu? Ferme. Donc là, ici, on nous présente deux personnes. Ferme et la carte jeu. Prendre une chance, c'est l'énergie du gambling ici. Jouer de stratégie. On n'ose pas montrer nos cartes. On ferme notre jeu à quelqu'un, on ne lui montre pas notre jeu. C'est ça ici, ce sont ces énergies. Rappelons-nous qu'il y a une histoire de rivalité en cette guidance, de compétition. On ne montre pas notre jeu. On veut gagner au jeu, on ne veut pas perdre au jeu. Continuons, je vais demander une autre carte dans la zone du jeu. Ici, ça implique deux personnes. On nous présente les deux personnes d'un certain âge. Il y a vraiment une histoire d'argent en cette guidance. C'est maladif. C'est maladif. C'est vraiment, ici, c'est l'énergie. On me présente l'énergie d'une mère. Ici, c'est maladif au niveau de l'argent. Les jeux d'argent, les jeux d'argent. On attend depuis longtemps. Ici, il y a quelqu'un qui attend depuis longtemps. Il y a une personne qui est triste. Il y a une histoire de prendre le cadeau de l'enfant. Prendre le cadeau, ça revient. C'est une répétition en message. On aurait pris le cadeau de l'enfant. Et ici, on nous parle de changement et la carte de la justice. Donc, d'après moi, il va y avoir des modifications. Il y a eu un vol de cadeau. Le cadeau revient encore une fois. Donc, là, on est en train de nous présenter en cette zone une personne qui, on dirait, là, addict aux jeux, les jeux d'argent. On est vraiment obsédé par l'argent. C'est la carte de la courte maladie. La carte de la maladie. C'est maladif. On ne peut pas s'arrêter de jouer. On veut gagner, 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 gagner. C'est vraiment, on me présente réellement le côté très, très matérialiste à l'argent, possessif. C'est cette énergie que je rencontre. Le gambling, les jeux d'argent, on a compris. Donc, on aurait pris une chance. Ici, il y a une mère qui attend depuis longtemps. Ici, cœur triste. Une mère qui attend l'arrivée, qui attend l'arrivée.
Une mère qui attend depuis longtemps, un long chemin. Le long chemin là, me fait penser à cette carte. En fait, c'est la même carte, mais d'un jeu différent, une version différente. Il y a une mère qui a fait un long cheminement. Donnez-moi une minute. Le long chemin, là, je vais vous montrer l'image parce que parfois les images parlent plus que les mots. Ici, il y a une mère qui attend depuis longtemps. Le long chemin. On en a fait de la route, là. C'est le pèlerin, l'ermite, le moine. Un long chemin. Ici, cœur triste. Il y a une histoire de cadeau. Prendre le cadeau de l'enfant. Prendre le cadeau de l'enfant. C'est ça ici qu'on me présente. Qu'est-ce que ça vous dit? Une mère, on attend depuis longtemps. Ici, il y a quelqu'un qui est désolé d'avoir pris le cadeau de l'enfant. L'enfant représente la carte de la pureté, une personne innocente, une personne honnête. Donc, il y a quelqu'un qui était en rivalité, rappelez-vous, qui aurait pris le cadeau de l'enfant. Il y a une personne qui était jalouse de la condition de l'autre, ou c'est ça ici, qui était en rivalité. Donc là, ici, on nous parle de changement, de modification, et la carte de la justice, bien, c'est la carte qui nous dit qu'on va probablement régler quelque chose en justice, ou ça va se régler en justice. Ce sont ces énergies que je rencontre. L'enfant, je vais vous présenter la carte de l'enfant. Les images parlent d'elles-mêmes. Attendez un peu. La carte de l'enfant, c'est la carte de la pureté. Donc ici, c'est la carte qui nous parle d'innocence, de confiance, d'honnêteté, vérité, clarté. Donc ici, on a fait confiance, on faisait confiance à une personne. Ici, la carte de la pureté représente la carte de l'enfant. Une personne honnête, innocente. Donc, il y a eu un dérobage dans cette guidance. On a dépouillé, on a pris le cadeau d'une personne vulnérable, une personne honnête. Donc, il y a quelqu'un qui attend depuis longtemps, cœur triste. Et ici, on nous parle d'un changement avec la carte de la justice. Donc, il va y avoir des modifications. Pour régler une situation. Donc, on le sait qu'il y a eu ici, là, on vous a présenté les deux personnes qui sont ces personnes pour vous. Et tout de suite après, on avait la carte jeu. Ça me fait penser gambling, jeu d'argent. On a peut-être aussi dépensé une somme d'argent dans les jeux, ça me fait penser aussi les casinos. On a pris le cadeau de l'enfant, on l'a dépensé au casino. Il y a eu un vol, il y a eu une injustice. C'est ce qu'on nous dit, là. Une injustice. Jeu malade des jeux. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un qui, en cette zone, là, qui est addict aux jeux, les jeux d'argent. L'argent, on aime l'argent. Oui, on aime l'argent à un point où bien, on a pris ce qui ne nous appartenait pas. Là, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous a présenté une mère qui attend depuis longtemps. Il y a vraiment ici, réellement, c'est quelqu'un qui... L'idée de l'argent, le côté matérialiste est très, très, très présent. Une mère qui attend depuis longtemps, cœur triste. Et on nous parle d'un changement, d'après moi, heureux. Un changement merveilleux. Parce qu'on a vu ici c'est la zone de la personne qui a été dépouillée. On nous parle d'un changement heureux. OK.
Ici, bon, sur la carte de la méchanceté. La carte qui nous parle de cancan, de rivalité. Pour cacher hein, les cancans, les rumeurs qu'on fait circuler, les mensonges sont présents pour cacher un geste malhonnête. Pour cacher, en fait, le vol. Donc, on fait circuler toutes sortes de mensonges. Toutes sortes de mensonges pour salir, en fait, une personne honnête. Bon, sur la méchanceté, s'il vous plaît, vous venez me dire quoi, là? Les masques, voyez-vous? Et il y a quelqu'un ici, d'après moi. Oh, OK, mise en lumière. Non, non, écoutez, là, c'est clair. Oh, OK, ça brasse ici. La méchanceté, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a joué double jeu, double face. Une personne ici qui a joué d'hypocrisie. C'est clair, aujourd'hui, là, on a démasqué quelqu'un. On a démasqué quelqu'un. Ici, c'est vraiment une personne... à double face, qui joue des rôles, qui cache la vérité. Mais aujourd'hui, d'après moi, on a découvert la vérité puisqu'on repousse une personne. Il y a quelqu'un qui est profondément blessé. Des énergies de séparation, de fin, parce qu'on a démasqué une personne qui a été malhonnête. Donc là, on dirait qu'il y a un rejet, on repousse une personne. Avec la libellule, on a accès à la vérité aujourd'hui. La libellule dévoile tout. Donc oui, dans la zone de la méchanceté, on a bien compris, hein, il y a vraiment quelqu'un ici qui a caché son jeu, une personne qui... une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et elle t'a fait passer pour ce que tu n'étais pas. C'était une personne en rivalité avec toi. Elle t'a fait passer pour tout ce que tu n'étais pas. C'était une personne en rivalité, en compétition, une personne qui avait un comportement jaloux. Donc, cette personne a eu des comportements méchants envers une personne innocente, qui ne méritait pas ce traitement. Mais ce comportement de méchanceté, de jalousie et de cancan cachait quoi? Le cancan cachait une histoire de vol de cadeaux. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a découvert la vérité et qui va mettre un terme, en fait, à démasquer une personne. On va mettre un terme à cette situation ou peut-être même à cette relation. Donc, à vous de voir. Donc, il y a une personne qui est démasquée. On a démasqué le jeu. On voit clair aujourd'hui. C'est ce que je vois dans cette guidance. Donc, il y a une bonne nouvelle qui s'en vient ici pour une personne qui a été dépouillée. Là, ici, il y a quelqu'un qui veut rencontrer une personne pour communiquer, se donner rendez-vous. On aurait une décision à prendre. Attention, ici, serpent éclair. Oh, il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision rapide. Il y a eu manipulation. Attention ici, le serpent va vite. Vite en affaires. Il vous met de la pression. Le serpent va vite. Faites attention parce que oui, le serpent a un comportement de manipulation, rappelez-vous. Il faut faire ça vite. Avec le serpent, il faut que ça se passe vite. Donc, écoutez, il n'y a rien qui vous oblige à aller dans le sens ou d'écouter, de suivre son chemin, parce que le serpent va chercher à vous influencer. Mais rappelez-vous, le serpent ment. Là, le serpent, on nous parle d'une décision à prendre en lien avec le serpent, et on dirait que le serpent vous met de la pression, il faut que ça aille vite. Donc là, on nous parle d'une rencontre, un rendez-vous. Ah, il y a des énergies ici, là, réellement, là,
d'un cœur brisé. Cœur brisé, la fin d'un paradis. Cœur brisé, des énergies de fin, de séparation. On va se libérer de ce qui est malsain pour soi. Ici, là, le serpent va vite, il y a une telle vitesse. Donnez-moi une minute, je pense que je vais demander une autre carte. Il y a une rapidité, là. Le serpent a plusieurs clés à son trousseau, rappelez-vous. Ah, on a affaire réellement à quelqu'un qui a un comportement, là. Ah, la manipulation, là. Ouf, c'est quelqu'un qui excelle dans la manipulation. Et c'est quelqu'un qui va vite, qui est vite en affaires. Et si on te demande de prendre une décision, parce qu'ici, c'est possible, parce qu'on nous parle d'une rencontre. Rencontrons-nous, on va discuter. Si on te met de la pression pour que tu donnes aussi une réponse rapidement, là, vous n'êtes pas obligé de dire, de répondre aujourd'hui. Vous pouvez prendre votre temps, tout le temps que vous avez besoin. Vous pouvez chercher de l'information, demander à des personnes de bons conseils. Si vous avez besoin d'être guidé, des personnes fiables, de confiance, parce qu'ici, réellement, avec le serpent, on ne peut pas faire confiance. Et c'est quelqu'un qui peut te manipuler, qui peut te mentir et qui peut te demander une réponse rapide. On a affaire à quelqu'un de très habile dans les jeux de mensonges et de manipulation. Donc ici, cette personne associée à la carte du serpent va vouloir te rencontrer, discuter, négocier. Ici, on s'entendait. Ah, OK, qu'est-ce que tu as à me proposer? On n'est pas obligé de donner une réponse aujourd'hui. Parce que le serpent, là, est rusé. Prenez votre temps, allez chercher, informez-vous, demandez de l'aide à des personnes de confiance. Donc, avec l'éclair, là, il y a une vitesse dans l'air, un changement rapide. Ah, attendez, je pense que je vais demander une carte mot. Une carte mot plutôt sur le serpent. Une carte mot sur le serpent et une carte mot sur l'éclair. Ça va vite. Là, le serpent est agité. Et le serpent peut parler vite aussi. Il faut que ça se fasse vite. Attention, les manipulations, là, avec le serpent. Soyez vigilants. Ouvrez l'œil. Sur le serpent. Habitude. Habitude, oui, oui. Habitué de jouer de ruse, de manipuler, de mentir. Soyez vigilants. Avec l'éclair, vous voulez me dire quoi? Ah, que ça m'écoeure. Bon, expert. Expert, ici, c'est l'éclair. Vite, expert. Oui, c'est quelqu'un qui agit vite. C'est vraiment quelqu'un qui a très habile dans les jeux de ruse, de mensonges, qui agit vite. Attendez, je vais demander une autre carte. Changement rapide. On pourrait aussi, attendez, rencontrer l'expert. On dirait qu'on dit qu'il faut qu'on rencontre l'expert. On dirait qu'il y a quelqu'un qui met de la pression à une autre. Non, non, prenez votre temps, là. Avant de vous engager dans quoi que ce soit, rappelez-vous là qu'on a affaire à quelqu'un qui est très habile dans les jeux de manipulation et de ruse. Donc, l'énergie est encore présente. Il y a vraiment quelqu'un qui est mal intentionné en cette guidance. C'est quelqu'un en compétition, en rivalité avec vous, qui vous a dépouillé. Et là, on dirait qu'on cherche à trouver un terrain d'entente. Vite, 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 signons, entendons-nous. Non, non, prenez votre temps. Vous avez affaire au serpent, à quelqu'un qui manipule, là, qui est habitué de mentir. Prenez votre temps, du recul, allez dans votre grotte, dans votre caverne, parlez avec des personnes de confiance. Ne vous engagez pas trop vite. Prenez votre temps. Allons-y avec l'expert et l'éclair. La justice. Expert. Ici, là, on dirait qu'on me présente un avocat, avocate. Il y a une rapidité dans l'air ici. Expert pour faire des modifications. Il y a des énergies de dispute, de conflit, c'est dans l'air. Il faut faire ça vite. On dirait aujourd'hui qu'il faut opérer un changement vite, 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 vite. Le serpent est sous pression, là. On nous parle d'une rencontre, un rendez-vous. Il faut faire ça vite. On va rencontrer l'expert.
Attendez donc, là, je suis en train de jeter un petit coup d'œil à l'extérieur, puis il y a un homme qui vient d'enlever son chandail avec le torse nu. Eh bien, il est en train de mettre son nouveau chandail. Bon, je vois tout ça, moi. je vois tout ça de ma fenêtre. Bon. OK, continuons. Donc ici, on est en train de nous parler. On est en train de nous parler d'un changement rapide. On dirait qu'on s'en va au bureau de l'expert. Au bureau de l'expert. On va faire des modifications vite, 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 vite. On dirait là qu'on est pressé, là. Il faut que ça se fasse vite. Je vais demander une autre carte ici, en cette zone. On dirait qu'on me parle d'une personne de loi, qu'on va rencontrer une personne de loi. Ça nous prend un rendez-vous vite. On doit faire les modifications vite. On est pressé, là, on est pressé. Donc, c'est vraiment l'énergie. Rappelez-vous, la personne qui est pressée aujourd'hui, c'est la personne qui a été mal intentionnée, qui a fait circuler toutes sortes de faussetés à votre sujet, qui vous a sali, qui vous a fait du mal, qui était en rivalité avec vous, qui a pris le cadeau de l'enfant. L'enfant représente une personne qui est honnête. On a dépouillé une personne, mais là, on nous parle d'un changement heureux, ça s'en vient. Continuons. Ici, expert. La carte de l'éclair, c'est une carte qui nous parle d'un changement rapide, soudain. Il y a un bouleversement, là, on est bouleversé. Il y a des énergies d'effondrement. Des énergies de destruction. Là, il faut faire ça vite. D'après moi, c'est une rencontre vite, vite, vite. On dirait qu'on doit rencontrer l'expert. Expert en droit, en justice, en loi. Il y a une rapidité dans l'air. Ouh! Là, je pense ici qu'on est en train de me présenter l'expert. En fait, là, on est en train de me présenter une séparation. Il y a quelqu'un ici qui, avec le cœur brisé, on dirait qu'on est en train de me parler d'une séparation. Donc, séparation ou pas, en cette guidance, là, on le sait, il y a eu malveillance. Ici, on pourrait me parler d'un couple, un duo qui serait appelé à vivre une transformation. Cœur brisé. Donc là, attention, parce que oui, on va rencontrer l'expert, mais attention à ce qui est négocié, parce que rappelez-vous que vous avez affaire à une personne très habile dans les jeux d'esprit, de mensonges, de ruses, de manipulation. Donc si ici, là, ça implique un changement au sein d'une relation, d'un couple, d'un partenariat, faites preuve de vigilance. On a affaire à quelqu'un qui aime l'argent et qui joue de ruse. On est vraiment dans une guidance très matérialiste. Très, très matérialiste. On parle d'argent, de matériel, de biens. Ce sont ces énergies. Et j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui a eu un comportement malveillant, méchant, qui était en rivalité. Ici, on dirait réellement qu'on me parle d'une séparation. Cœur brisé, c'est la carte qui me parle de la profonde tristesse. On est profondément blessé, des énergies de séparation. C'est comme si on était sous le choc. C'est comme si on venait d'apprendre. Il y a quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose, c'est aussi une possibilité, qui est sous le choc, qui vient d'apprendre une vérité. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Et on doit ici rencontrer, on doit clarifier quelque chose, régler quelque chose avec la justice. Et là, on dirait qu'on va faire ça vite. Il y a quelqu'un qui est profondément blessé, déstabilisé, détruit. Il y a une personne qui se sent détruite. Ce sont ces énergies que je rencontre. Ici, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur partager et la femme nue? Partager et la femme nue, vous voulez me dire quoi? Âme sœur, partenariat,
engagement. Donc ici, on est en présence d'une personne avec laquelle on s'est engagé. Il y a un contrat, un engagement, un accord. Continuons. La tasse de café. L'idée de se rencontrer revient encore. Il y a vraiment une personne qui veut rencontrer. Oh, attendez. Rencontrer, se rencontrer. J'ai besoin d'une autre carte. Partager, la femme nue. Dévoilement. Ici, ok, attendez. On s'est rencontrés. Ici, il y a conversation. Il y a deux personnes qui communiquent. La femme s'ouvre, dévoile. Ici, il y a une femme qui dévoile, qui partage. Il peut y avoir plusieurs messages, rappelez-vous, dans une guidance. Ici, on me présente une personne qui en a plein la tête, qui a tendance aussi à se répéter. Ici, attention, parce qu'avec la cassette, on peut me présenter une personne... oups, attendez... On peut me présenter une personne qui répète quelque chose. En fait, la cassette, je vais demander une carte mot là, sur la cassette parce qu'il faut faire attention avec la cassette parce que c'est une carte qui peut me parler de conditionnement. Une personne qui te répète sans cesse quelque chose pour que tu l'enregistres dans ton esprit. Ça se fait un peu à ton insu. La cassette, c'est ça. Puis là, à un moment donné, on devient, là, on en a plein la tête, on ne sait plus quoi penser. Hein? Ça ici, c'est une possibilité. Une personne qui partage avec toi, qui se dévoile. Ici, il y a une rencontre. Une femme qui se met à nu, qui se dévoile. Attention avec la cassette, parce que c'est la cassette qui nous dit quoi? On peut t'implanter toutes sortes de fausses idées dans ta tête. Rappelez-vous, méchanceté, une personne en rivalité. Donc, on a fait la rencontre ici d'une personne qui s'est ouverte. Rappelez-vous, il y a plusieurs messages en une guidance possible. Une personne qui s'est ouverte, mais qui t'implantait toutes sortes d'idées, de fausses idées dans ta tête. Rappelez-vous l'énergie du serpent. Donc, on en a plein la tête, on ne sait plus quoi penser. Cette personne s'ouvrait, partageait. Je vais demander une autre carte. On ne sait plus quoi penser. Donnez-moi une minute. Partager et la femme nue. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Le voilier. Le voilier nous parle de mouvement vers l'avant. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Donc ici, en cette zone en laquelle on me présente la femme nue, partager. Donc ici, il y a une mise à nu, un dévoilement. Il y a quelqu'un ici qui est... Ici, là, on dirait qu'on ne sait plus quoi penser. Mais qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête? Donc ici, il y a peut-être quelqu'un là qui dévoile, qui partage, et il y a une personne qui est sous le choc, qui fait des prises de conscience. Et on nous dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Je vais demander une autre carte. Associée à la carte partagée et femme nue. Il est temps d'avancer. On dirait qu'on ne comprend plus, là, on ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, avec le serpent qu'on a rencontré et les autres cartes, on a compris qu'il y avait une rivalité entre deux personnes. Une personne jalousait l'autre. Et on a compris ici aussi ce que cachaient les rumeurs, les mensonges. On faisait circuler des mensonges pour cacher une histoire de vol de cadeaux. Est-ce qu'il y a autre chose? Partager. Et la femme nue. Terrain de jeu. Terrain de jeu. Et on nous présente ici, avec la carte du procès, bien, on aurait caché les faits. Donc, il y a quelqu'un ici qui a caché la vérité. Terrain de jeu, personne innocente. Des personnes innocentes. Les enfants. Et rappelez-vous, les enfants représentent la carte de la pureté. Donc, ici, on a fait confiance
à une personne qui nous a implanté toutes sortes de fausses idées dans notre esprit. Pourtant, cette personne partageait, se dévoilait, partageait. En même temps, je ne sais pas, il y a peut-être aussi un lien avec l'énergie sexuelle, parce qu'on aurait pu me présenter une femme habillée, là, mais on m'a présenté la femme nue. Partager son corps, partager... Ici, il y a peut-être une histoire de sexualité, terrain de jeu, des personnes innocentes ou des personnes honnêtes ou des proies faciles. Il y a ça aussi, là. On s'est rencontrés, on a discuté, on s'est rencontrés. C'est la carte du partenariat, de l'engagement. On ne sait plus quoi penser. Des fausses idées nous ont été implantées dans l'esprit. Ici, là, il y a quelque chose de nébuleux. Avec la carte de la nuit à l'envers, oh, et la carte du jugement, on a caché des faits, caché la vérité à l'autre. On a caché la vérité au sein de la relation. On a caché des vérités à l'autre. Et on lui a fait croire toutes sortes de faussetés. C'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un dans cette guidance-là qui angoisse, qui a peut-être peur d'être jugé. Continuons. Avec la carte de la nuit à l'envers, oui, il y a des mensonges. Oui, on cache les faits, on cache la vérité. On a ouvert notre cœur à une personne qui ne méritait pas notre confiance. Il y a eu ici un jeu d'imitation, de projection, de miroir. Et on nous parle de la fin de cette relation. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance, cette personne avec la carte partagée et féminin. Il y a une personne qui était en rivalité. C'est associé au féminin. On s'est associé à cette personne, on s'est engagé, on s'est mis d'accord. On s'est rencontrés. Terrain de jeu, on s'est bien amusé. Cette personne s'est ouverte. Mais ici, il y a vraiment des histoires de cacher la vérité, cacher des faits, se cacher. On a ouvert notre cœur à cette personne, on a partagé, on s'est mis à nu, on s'est dévoilé, et cette femme se dévoilait aussi. Il y avait un partage. Mais là, ici, on nous parle avec le miroir d'une projection. Donc, je ne sais pas, ici, on dirait, étant donné qu'on m'a présenté tantôt la carte de la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, donc ça peut être une personne qui a cherché à copier une autre ou à se faire passer pour une autre. Il y avait une rivalité, une compétition. Donc, il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur, qui a choisi de s'engager avec cette carte de la femme nue. Aussi, on peut me présenter une personne qui t'a attiré avec la sexualité. On s'est ouvert à cette personne et cette personne nous a implanté toutes sortes de mensonges dans l'esprit, des faussetés. Cette personne cachait les faits, cachait la vérité. Là, on nous dit que c'est la fin d'un jeu de miroir, la fin d'un jeu d'imitation, la fin d'un jeu de projection. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer de cette toxicité. Il y a quelqu'un qui s'en va vers la guérison de son cœur. Suite à la fin d'un jeu de miroir. Pas de seconde chance. C'est terminé. Le miroir est cassé. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a accès à la vérité aujourd'hui. Donc, on sait qui est qui. On sait qui a menti. On sait qui était cette personne jalouse de l'autre. Qui est cette personne qui a pris le cadeau? Qui est cette personne? On le sait aujourd'hui. On sait qui est cette personne qui était mal intentionnée et qui a cherché à se faire passer pour la personne bien intentionnée. Donc, on le sait qui était cette personne jalouse, qui a fait circuler toutes sortes de mensonges au sujet d'une personne innocente. En dessous de ça, il y a une histoire de dépouillement. Terrain de jeu des personnes innocentes, honnêtes. Donc, c'est l'énergie là que j'ai rencontrée.
Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, on a rencontré tantôt l'idée d'une rencontre. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se rencontre. Vite, 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 rencontrer l'expert. Il y a vraiment des bouleversements à cette guidance. On est sous le choc. Là, on va demander la présence d'une personne de loi. Ici, là, il y a une énergie aussi de séparation possible. On dirait qu'on vient de se réveiller concernant la personne avec laquelle on s'est engagé. Ici, on ne comprend plus rien, là. Oui, on ne comprend plus rien, c'est réel, parce qu'on a eu affaire à un jeu d'imitation, de projection. Une personne a fait passer une autre pour ce qu'elle n'était pas. Et c'est pour ça, là, ici, on en a plein la tête, on ne sait plus quoi penser. Mais là, ça va s'arrêter, là. Ça va s'arrêter, ce jeu de projection va s'arrêter. On a compris le jeu, on a compris la ruse. Et on a compris aussi ce qui se cachait derrière cette ruse. Une histoire d'argent, de dépouillement. Donc, il y avait quelqu'un ici qui était en compétition, qui voulait gagner au jeu. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Oh non, attendez, je vais demander une carte pour terminer sur une note encourageante. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho, laissez-le. Laissez-le circuler. Allons-y avec une nouvelle carte. La carte du guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On a peut-être besoin d'un guide. On a peut-être été guidé. Donc là, on comprend mieux. C'est une possibilité. On comprend le jeu. Hein, on comprend le maudit jeu de projection pour cacher des histoires d'argent, de malhonnêteté. Allons-y. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc, il y a quelqu'un ici qui accompagne une certaine personne. Et rappelez-vous, hein, même si le serpent veut conclure une entente avec vous, là, même si je dis le serpent, mais ce que je veux dire, vous comprenez, une personne qui a l'habitude de mentir, de manipuler, cette personne peut vous mettre de la pression. Vite, il faut qu'on règle ça vite. Prenez tout le temps que vous avez de besoin. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à l'entente. Vous pouvez faire des démarches de votre côté, vérifier si tout est juste, si vous êtes en accord, avant de donner une réponse. Prenez tout le temps que vous avez de besoin. Même si une personne cherche à vous mettre de la pression et demande une réponse rapidement. Non, non, il n'y a rien qui nous presse, là. Prenez le temps que vous avez de besoin. OK, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos petits pouces, les petits pouces en l'air. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.